Bien, bonjour à tous nos abonnés. On se retrouve aujourd'hui dans un endroit magnifique. On est accueilli par un grand chef étoilé, Stéphane Carrard, qui est avec moi. Salut Stéphane. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. C'est quand même quelqu'un qui nous amène des étoiles sur le bassin d'Arcachon. La deuxième depuis quelques semaines. Ça fait très peu de temps que tu as été élu deuxième étoile au Michelin. C'est ça, depuis le 27 janvier en fait. 27 janvier. Donc ça fait, allez, on va dire 15 jours. Et depuis 15 jours, vous pouvez venir déguster, regarder, aimer un endroit qui est vraiment magique, magnifique. Et ça, c'est quand même grâce à toi. L'endroit magique, non, c'est plutôt grâce à William Téchouer, à la famille Téchouer, qui ont fait revivre le Hedza, lieu, parce que ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que c'est abandonné. C'est resté longtemps abandonné. Aussi, mais je crois que l'hôtel a été construit en 1930. 1930, dis donc, ça fait quelques années quand même. On a bientôt dépassé un siècle. On va arriver au premier siècle bientôt. Ouais. Ça va être pas mal. Là. Alors, monsieur et madame Téchouer, bien sûr, on refait quelque chose de magnifique. Et la rencontre d'amoureux, des belles choses, des bonnes choses, ça fait qu'on a des lieux quand même incroyables. Moi, je me sens bien quand je viens ici. Il y a une belle chaleur, il y a un bel endroit. Et là, merci de nous recevoir dans tes cuisines. Ouais, c'est chouette, hein? Ouais, c'est chouette. Alors, finalement, je reçois tous les soirs dans les cuisines, puisque c'est une cuisine ouverte. Ah oui, on donc, regardera après. C'est vrai. C'est très agréable pour nous et aussi pour les clients de voir ce qui se passe en cuisine. Alors nous, aujourd'hui, on n'est pas seulement venu pour le chef étoilé. Nous, on est venu pour Stéphane, parce que tu es sur le bassin, tu es des nôtres depuis quand même pas mal d'années. C'est ça. Ça fait quand même pas mal d'années. Mais on ne te connaît pas vraiment en tant qu'homme. Homme du bassin d'Arcachon. Et moi, j'ai envie de parler de Stéphane. Voilà, parce que quand même, tu as des passions. Et la première, je crois que c'est le rugby. Oui. Hein, tu es rugbyman encore? Non, tu t'entraînes un peu? Non, malheureusement non, j'ai des envies. Alors je fais, c'est assez bizarre parce que je rêve très peu, mais les seuls rêves que je fais, c'est du rugby. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, c'est rigolo. Ah ouais, mais dis donc, rêver du rugby, c'est-à-dire que tu rêves que tu marques des essais, C'est ça, non, c'est souvent, je me rappelle des actions qui étaient importantes parce que j'ai joué Tu jouais où d'ailleurs? Alors j'étais à Tarbes, plutôt à Brodère-sur-Echesse, et puis après quand je suis arrivé sur Bordeaux, j'ai joué à Senon. D'accord. Voilà, c'est en deuxième division, et puis voilà, j'étais obligé vite d'arrêter parce que le sport et notre métier, c'est un peu compliqué. Ça, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'ils disaient les potes sur toi? À la troisième mi-temps, par exemple, alors, quel style de mec? T'as un super pote, etc. Je crois que bien sûr, j'ai beaucoup aimé la troisième mi-temps, mais sur un terrain, mon père, c'est vrai qu'en attaque, j'étais très très bon. Après, j'étais pas un très gros plaqueur, voilà. Mais en attaque, j'étais assez bon. Ouais. Eh bien, on va reprendre ça tout à l'heure, vous allez voir. On va se rejoindre dans un autre endroit. On va faire le tour de l'hôtel et du restaurant. Parce que nous, on aime bien les beaux endroits. On va vous montrer des choses incroyables ici. Alors voilà, là on se retrouve dans un endroit qui est magique, qui s'appelle le Skiff, c'est ça, hein? Alors le Skiff, on vous montrera après, je pense que Damien, notre producteur, va faire des images un peu de cette salle où vous allez voir des avirons, ça s'appelle des skiffs, qui sont plantés là-haut. Merci Monsieur Stark, c'est quand même lui le décorateur de l'endroit, et c'est vraiment très très beau. Et tu me disais que quand même tu as créé un gastro aussi vite que si on créait une pizzeria. Moi je trouve ça génial quand même. Tu sais, le travail est le même. Tu sais, monter un restaurant, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Juste que après il y a des codes, les codes sont différents. Et bon, après quand tu montes un restaurant gastronomique, voilà. Grosse organisation, quoi. Voilà. Alors moi j'ai envie de fouiller un petit peu dans ta vie privée. Je peux, j'irai pas très loin, je te promets. Je parlerai. Pas grand chose à cacher, enfin, je crois. Je parlerai pas de certaines choses dont en plus je suis pas au courant finalement. Et tu m'as parlé un peu, tu as commencé la cuisine avec ta grand-mère. Ouais, alors c'est un peu cliché l'histoire, mais c'est un peu cliché. Ce qui est vrai, alors ça part de malheur quand même, parce que j'ai perdu ma mère très jeune, à l'âge de 5 ans. Et mon père travaillait beaucoup, donc bien sûr c'est lui qui m'a élevé, et puis comme il faut et tout ça, mais je passais quand même beaucoup de temps avec ma grand-mère, donc c'était à Brodère-sur-Echesse, à côté de Tarbes, où c'était comme il y avait c'était une ferme avec une élevage de cochons. C'était élevé à la campagne finalement. Voilà, et puis donc le terroir, le machin, et puis surtout ma grand-mère qui faisait que cuisiner, donc d'origine espagnole. T'as tout senti? T'as tout goûté? Ouais,
tout goûté parce que je raconte encore à mes enfants que je mangeais des têtes d'agneau coupées en deux à l'âge de 6 ou 7 ans. Moi, j'adore ça. Mais bon, ça leur fait peur aujourd'hui. Ça leur fait peur. Franchement, ça leur fait peur. Mais bon, elles faisaient que cuisiner. Et puis surtout, il y avait des repas de dimanche assez incroyables. T'allais chercher à 5 ans et plus, évidemment, tes petites envies. T'allais à la pêche, t'allais cueillir des légumes, aux écrevisses, je sais rien. Alors, les écrevisses, oui. Alors, il y avait sur Brodère, avec mon cousin, on allait pêcher les écrevisses, effectivement. On allait un petit peu à la pêche à la truite. Bien sûr, on allait ramasser les champignons. Voilà. Et puis surtout, il y avait tout à la ferme aussi, où j'ai vu mon grand-père élever les poulets, les tuer. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, il faut les tuer. Les lapins, la sanguette. Enfin bon, voilà, des choses quand même qui, à la base, sont... voilà. Et puis ma grand-mère qui cuisinait à fond. Et puis, on va y revenir, je crois, mais mes grands-parents, côté de mon père, étaient sur le bassin d'Arcachon. Donc, je viens depuis l'âge de 6 ou 7 ans sur le bassin d'Arcachon. D'accord, mais ça, les gens ne le savent pas. Je sais pas, mais en tout cas, je suis un peu du bassin quand même. Donc, tu avais des grands-parents côté ton papa qui étaient, eux, ici installés. C'est ça. Et tu passais beaucoup de vacances ici. Tu aurais pu finalement être aussi élevé ici, quelque part. Toutes mes vacances, et je ne suis pas là par hasard. Non, tu n'es vraiment pas là par hasard. J'aime beaucoup le bassin. Belle rencontre. Oui. Ça a dû être assez... émotion énorme de temps en temps quand même. Moi je trouve ça bien de pouvoir parler avec un chef étoilé qui nous donne un petit peu sa façon dont il a eu à vivre et à démarrer cette histoire de cuisine. Et toi tu as une cuisine progressive, parce que tu me disais tout à l'heure, mais est-ce que tu as une vie progressive aussi, parce que tu avances quand même pas mal, tu es sur d'autres projets, tu as tout le temps des projets en tête? Ouais, tu bouges tout le temps finalement. Le projet m'a fait, moi je suis très très bien ici, donc le projet, c'est de stabiliser un peu parce qu'on a beaucoup bougé quand même, et puis aussi de réussir sa vie, comme me disait il y a pas longtemps, il y a eu un reportage qui m'a beaucoup plu. C'est important de réussir sa vie et se stabiliser, d'être bien, et puis de poser sa famille. Ça c'est quand même mon projet aussi. C'est ça qui est bien ici, hein. Regarde, quand on a une vue comme ça, le temps c'est magnifique. Et tu viens de dire, on est au bout du monde, on est chez nous. On est au bout du monde, donc après on est bloqué par la dune. C'est vraiment le bout du monde. C'est quand même un privilège d'habiter au bout du monde. Quand tu te balades ici, tu vas où? Tu te balades par où? Tu vas faire un tour de quel côté? Ouais, alors je vais souvent sur les présalés, ouest. Alors ça, c'est des balades magnifiques. J'ai un chien, moi j'ai un beagle. Ah ouais. Donc tu vas à la chasse à rien, mais tu chasses. Chasse à rien. Par contre, lui, il chasse tout. Elle s'éclate. D'accord. Et puis les balades sont extraordinaires parce que après, quand tu as des paysages qui changent quand même. Ouais, tout le temps. Et quand tu vas sur les présalés, c'est assez bizarre. Tu n'es plus sur le bassin. Non, c'est vrai. Voilà. Et après, moi, j'aime bien me baigner aussi. Je vais sur les plages océanes. Tu n'as jamais la même hauteur d'eau. Je sais pas si tu as remarqué. Tu n'as jamais les mêmes bateaux échoués. Et puis tu n'as jamais les mêmes couleurs et tout. Mais mon coin préféré, c'est vraiment les présalés par contre. Et de temps en temps, tu fais un tour en bateau? Ouais, aussi. Ouais. T'as un bateau ici ou... J'en ai un, mais il est cassé. Mais bon. Tu fais du bateau cassé finalement, c'est bien. Ouais, non, mais moi j'aime bien les bateaux des autres. Ouais. C'est les meilleurs ceux-là. C'est les meilleurs. Parce que c'est quand même très compliqué. Les autres, ils adorent emmener des gens sur leur bateau des autres. Donc ça me va bien. Mais tu as raison. Et les balades, donc alors, moi j'aime aller en bateau du côté des endroits au large du Tech, au large d'Andernos. Tu sais, c'est beau par là. Hein, mes parents habitent à Andernos. Ça c'est très très beau. Toutes ces oiseaux, c'est magique. Hein. Et là, tu as tout qui change tout le temps. Eh bien c'est ça, c'est tout le temps différent. Et puis on découvre tout le temps, donc c'est assez bizarre. Et surtout encore au niveau des couleurs, alors le ciel et tout, il change tout le temps de couleurs. Les endroits, des fois tu es dans des endroits où tu dis c'est pas possible, tu n'es pas sur le bassin. Ça c'est vrai, et puis l'été on évite les cabanes chanquées et puis le mandarguin. On a d'autres endroits beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus privés. C'est vraiment très 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 agréable. Et puis quand on mange un plateau, fruits de mer ou autre, c'est retour à la mer quand même. C'est ça. Alors juste avant qu'on se quitte, je voudrais parler un peu de ce décor qui est juste magnifique parce qu'il y a une pâtisserie qui est somptueuse, il y a un chef pâtissier, tu m'en as jeté un petit mot tout à l'heure, et là on regarde l'intérieur de cette pâtisserie qui est magique et qui donne envie de voyage. Donc là, Damien nous fait un peu un zoom sur tout ça et nous, avant de se quitter, on va parler un peu de tout ce que, enfin tout, ça va être, on va raccourcir évidemment, de
tout ce que tu as fait dans ta vie, dans tes voyages. T'imagines, ça, on pourrait écrire un bouquin, finalement. Ouais. Ça fera partie d'une autre émission. Tu viens nous présenter ton prochain bouquin. Ouais, mais ça, c'est un projet. Ah, ben voilà, tu vois qu'il y a des projets intéressants. Oui, il y a des projets. Tu as fait quand même pas mal de pays. Tu as bourlingué. Ce que tu me parlais tout à l'heure, tu as ramassé des saveurs partout. Et c'est ce qui t'a donné cette cuisine aujourd'hui. Oui, c'est bon. Maintenant, j'ai plus de 50 ans, mais c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Donc, à la sortie du lycée hôtelier, j'ai fait les sorties de Talence de Bordeaux. Je suis parti directement à Londres, en Angleterre, où j'ai passé 2 ans. Wow. Et je suis tombé dans un restaurant qui s'appelle le Trader Vic's, qui m'a ouvert de suite l'esprit. C'était quoi? Ça veut dire Trader Vic's, ça existe encore, mais c'était un ovni, quoi. C'était une sorte de restaurant cocktail où je travaillais avec des Chinois, des Marocains, et ça, il y avait des fours chinois, ouais. Et c'était vraiment génial. Ça m'a ouvert vraiment. J'ai enlevé les œillères. Et chacun ramenait son petit truc. Mais il y avait un concept qui était énorme, que des produits frais, tout ça. Mais ça m'a de suite donné envie de faire un peu différent quand même. Et puis après, je suis rentré on m'a appelé. Ouais. L'armée m'a appelé. À l'époque, on faisait l'armée. Et je suis arrivé rue du Coursol à Bordeaux. Mais j'ai dit voilà, je veux faire l'armée, mais je veux pas rentrer tous les week-ends, faire un truc différent. Et je suis tombé sur un appelé qui m'a dit mais il n'y a qu'à faire le service militaire adapté. C'est un départ outre-mer. Et je suis parti à La Réunion. Alors c'est ça, La Réunion, ça vient de là finalement. C'est ça. Tu as rencontré ta femme là-bas. Et j'ai rencontré ma femme là-bas. Donc ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Tu es resté longtemps à La Réunion? Ouais, j'ai fait quand même un an à l'armée, un an quand même après, je suis revenu ici, mais on est reparti, on a fait 1 an là-bas. J'ai vraiment vécu 2 ans là-bas. Et tu avais ton restaurant? Comment ça se passait? Non, j'étais chef de cuisine dans un restaurant très jeune, voilà, je travaillais. C'était tes recettes déjà, finalement? Ouais, déjà je faisais une petite recette de fusion avec les produits de là-bas, mais j'avais vite compris quand même qu'il ne fallait pas que je reste là-bas, professionnellement en tout cas. Ce que j'aime bien en toi, c'est que tu ne peux pas aller quelque part sans mettre ton empreinte. C'est incroyable. Tu as toujours envie de faire un truc supplémentaire. Et moi, je trouve ça top. C'est grâce à ces envies-là qu'on fait des mecs comme toi. Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est pas méchant, bien au contraire. Et c'est là où on rencontre des choses incroyables, des saveurs incroyables, parce que des mélanges, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le sud-ouest progressif. Ouais, c'est le terroir progressif, ou la cuisine du terroir progressif. Effectivement, ça passe par là, par les voyages, la curiosité, l'envie de faire bien aussi. Tout ça, en fait, cette expression-là, je l'ai créée il y a maintenant 25 ans, ou un peu moins. Mais ça réunit un peu tout ça. C'est ce qu'on dit locavore, bio. Tu parlais du Mexique. Ouais, alors le Mexique, parce qu'il y a une culture maïs ici, là-bas aussi. J'adore l'avocat. Alors j'ai fait une rencontre, une joute Mexique sud-ouest. Une petite anecdote là-dessus, le Mexique. Tu me parlais des haricots rouges. Ouais, alors les haricots rouges, j'ai trouvé une petite variété qui font là-bas. Hein, c'est une petite haricot rouge là. Et cette variété est maintenant produite et cultivée dans le Béarn en bio. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un plat entre l'avocat, le maïs, alors du pain, des tuiles de pain de chez Constantin au Laurent. Mais tout ça c'est juste des rencontres qu'il ne faut pas oublier. Arrête. Ouais. Moi ça me donne faim tout ça. Eh bien les petits haricots rouges, on va s'en servir dans 2 secondes. Tu vas nous faire un petit peu de jongle. Je sais que les haricots en tout cas. Pas les haricots. C'est le moment que j'ai pas jonglé, j'espère que je vais pas faire tomber. On va finir là-dessus. Hein, on va emmener Stéphane nous faire un peu de jongle. Ça serait sympa, non? Avec des oranges, avec potiron. C'est plus dur, ça. Potiron, c'est plus dur. En tout cas, on s'est bien amusé. On a passé un bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Venez là, venez goûter à tout ce qu'il fait. C'est pas seulement un resto étoilé, c'est aussi un mec à rencontrer. Une pâtisserie, des gens super sympas. Des barman qu'on connaît depuis longtemps, parce que là, c'est les gens du bassin. Et on reste entre nous. Mais entre nous, c'est nous tous. C'est pas seulement entre nous tout seuls. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Très bientôt. Merci.